Yo tout le monde, dans cette nouvelle vidéo on va se retrouver pour une fiche d'élevage donc sur les myrmicas. Donc j'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée de Stars Royal. En fait il a pillé une colonie en forêt, je crois qu'il a cassé une branche et du coup il a pris la colonie et du coup il a fait une fiche d'élevage juste après. Donc sa fiche d'élevage elle dure pas longtemps, donc j'ai vu qu'il y a des gens qui m'ont demandé justement plus d'informations. Du coup je me suis dit que j'allais faire l'affiche sur la Myrmica. Donc avant de les envoyer aux gagnants du concours. Donc aussi pour le concours je voulais dire que si le gagnant se manifeste pas, donc il y aura un autre tirage. Donc la Myrmica, donc c'est une petite espèce, enfin une moyenne on va dire, qui fait entre 5 et 8 mm pour la reine. Donc le mâle fait 5 mm et les ouvrières 3 à 5 mm. Donc on les trouve dans toute l'Europe du Nord. Donc elles essaiment de juin à août. Donc c'est une espèce qui est cachée, donc on la voit rarement. Donc elle est sous les pierres, dans les morceaux de bois. C'est une espèce qui possède un aiguillon donc, pour la chasse, donc elle est spécialisée dans la chasse. Donc après les colonies adultes, dans la nature, c'est à peu près 10 000 ouvrières. Donc après pour l'élevage, c'est simple, donc on peut avoir des colonies polygynes à plus de 6 reines. Après on peut avoir des colonies monogynes, donc avec une seule reine. Donc ce qui est assez difficile avec les myrmicas, c'est que quand on commence avec des reines simples, elles sont déjà assez difficiles à faire fonder. Les reines, elles ont besoin de nourriture pour fonder. Qu'est-ce que je peux dire encore En gros, les myrmicas, elles vont pondre et les premières ouvrières vont tuer les autres si elles proviennent pas de la même colonie, on va dire. Et donc c'est ce qu'on appelle une pléométrose. Donc c'est assez difficile à faire fonder. Donc le nid, il n'aura pas besoin d'être blindé par de la colle à mortier ou par un autre truc. C'est une espèce qui n'est pas foreuse. Donc on peut les mettre dans un nid en plexi, béton cellulaire. Mais en tout cas, il faudra faire gaffe. Faudra que ce soit humidifié à plus de 80%. Donc ce sera le minimum. Faut jamais oublier de remplir la réserve d'eau, sinon vous allez avoir obligatoirement des problèmes. Donc moi ce que je conseille c'est un nid en plâtre ou en béton cellulaire, parce que le nid en plexiglas, l'humidité elle est pas assez élevée dedans. Après il y a l'hivernage. Donc c'est la diapose qui est obligatoire pour cette espèce là. Entre 6 et 10 degrés maximum pendant à peu près 4 mois. Donc faut baisser, il y en a qui conseillent de baisser doucement et de remettre doucement la température. Donc moi je le fais pas spécialement. Donc après en nourriture, donc c'est une espèce qui est pas difficile niveau nourrissage. Donc après il y a des moments où elle va pas pouvoir manger, où elle va pas vouloir manger, genre avant la diapose, tout ça. Donc il y a des insectes qu'elles vont pas vouloir. Elles préfèrent les proies vivantes, on va dire, qui sont faciles à chasser, à tuer. Donc elles aiment bien aussi les liquides sucrés. Donc les ouvrières, elles en mangent bien. Donc après, les conditions de maintien pour cette espèce-là. Donc faut obligatoirement, moi je conseille, obligatoirement, donc de pas chauffer cette espèce-là et de la laisser en dessous de 23 degrés. Parce que donc chez moi il fait 25 degrés et j'ai pas du tout de développement. C'est pour ça que j'ai fait un concours, pour éviter que la colonie meure. J'ai pas de développement du tout pour cette espèce là au-dessus de 23 degrés. Donc l'humidité entre 80 et 100% de la surface du nid, obligatoirement. Donc les larves, elles ont besoin d'une grosse quantité de protéines pour nymphoser. Mis à part ça, la Myrmica rubra, c'est une fourmi assez timide, mais après au fur et à mesure qu'elle est habituée en fait à votre fourmilière, à votre mode de nourrissage, tout ça, on la voit beaucoup plus. Donc
Apparemment, elles sont difficiles à garder sur le long terme. Donc ça, je sais pas trop, j'ai pas trop de grosses colos, mais j'ai un ami qui a eu une colonie à Sirène, je crois, et il y avait eu quand même... en fait, c'est une espèce qui chope beaucoup d'acariens, donc faut vraiment faire gaffe avec ça. Donc après, donc je vous le rappelle, hein, elles piquent, donc faut jamais s'amuser à mettre les mains dedans, parce que une fois en forêt, je me suis fait manger la main. Et j'ai eu mal pendant une semaine et quelques jours après, donc ça restait bien et ça pique bien. Donc après, je sais pas ce que je peux dire. Après, il y a le développement du couvain, donc il y a donc c'est un œuf. Il y a un stade d'œuf, je crois, 3 stades de larves et 2 stades de nymphes, je crois. Donc c'est des nymphes, c'est pas des cocons, c'est pas comme les lasius. Donc voilà. Donc moi, ce que je conseille en fait, c'est de mettre plusieurs tubes remplis d'eau ou de liquide, enfin un tube rempli d'eau, un tube rempli de liquide sucré quand vous atteignez une colonie à peu près à 30 ouvrières. Et en fait, les faire se développer dans un nid, donc un aire de chasse, quoi. Donc c'est beaucoup mieux, je trouve. Ça se développe plus vite. Donc sinon, je voudrais faire une petite pub pour Timothée Deha, le mien mycologue, donc qui a fait, qui m'a demandé aussi cette fiche d'élevage pour en savoir un peu plus parce qu'il avait vu que j'avais fait un concours. Donc je suis passé voir sa chaîne, il fait de super vidéos, il maintient très bien ses colonies. Donc il a rencontré quelques problèmes avec ses colos à cause d'un site de vente. Donc si ça vous intéresse, hein, les fourmis, allez voir sa page, sa chaîne. Donc c'est Timothée Deha, le myrmécologue. Donc là, je vais vous laisser parce qu'il y a l'oiseau qui est là qui va venir bouffer le tube. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!